révolté avec les Azalées sur le rond-point depuis décembre l'année dernière. Donc Naï occupe aussi avec nous ce corps militant où ça nous met un point où ça ne peut être visible. Donc du coup, les révoltés, ça fait longtemps que les révoltés bien sûr combattent pour une justice plus digne. Quand on avait eu on va dire l'explosion de la révolte avec les gilets jaunes, bonne révoltée la joignent à ce combat-là. Voilà. Et depuis, elle n'a jamais la envie. De rouler ici, sur le QG des Azalées. On va commencer avec Salim. Donc voilà, nous là, des autres que nous ça présente Azot au fur et à mesure des affaires graves qui démontrent des graves injustices à La Réunion et notamment que tout le monde y rend Azot compte que l'institution judiciaire, la justice est devenue une supercherie. Donc au moins comme les jugements les rendus au nom du peuple français, comme la vérité il gagne pas passer dans les salles fermées des tribunaux, de toute la rendre à nous compte et il tombe bien, il y en a de plus en plus de victimes qui tournent vers nous. Il y a des gens qui commencent à dénoncer, la plus peur. Et Bruno va dire quelques mots. Là, nous parle de l'affaire. On présente l'affaire de Nice, on a fait avec Sogecor. Il y a Bruno Cadet, on aura des affaires sur les spoliations de terrain. D'autres affaires y arrivent, donc au fur et à mesure, il faut que le peuple y connaisse, il voit ce qui se passe à La Réunion. Parce que ça va trop loin, là, on est en train de voler à nous, on est en train de descendre à nous. Et tout le monde, les salariés, mais il parle aussi dans le contexte du Covid. Avant le Covid, La Réunion est grave en matière d'emploi, du chômage, c'est des taux de chômage alarmants, l'un des plus hauts taux de chômage de France. Donc après le Covid, tout le monde, les salariés, il y a beaucoup de gens qui savent être virés. Et nous voit comment au niveau du tribunal des prud'hommes, tout est arrangé souvent, et comment un grand patron, il peut détruire la vie de quelqu'un du jour au lendemain si la personne. Nous les deux lanceurs d'alerte, Bruno Cadet là-dedans, c'est un grand lanceur d'alerte. Là, il y a un mort, écoute son témoignage, je dois voir un peu. Oui, bonjour à tous. Donc, il vient de dénoncer mon vécu dans l'entreprise E2R, études réseau réunionnais. Donc, m'a été embauché le 18 juillet 2005. Licencié en 2012, j'ai eu un CDD, puis ensuite un CDI. Les choses ont commencé déjà par une journée que moi j'avais travaillé, qu'elle n'était pas pointée, elle n'était pas payée. Et que après, pour punir moi d'avoir osé demander cette journée qu'elle n'a pas été payée, mon employeur a commencé à faire moi des trucs pas possibles. Dans un engin complètement délabré. Et pendant ce temps-là, par contre, lui mettent l'engin qui est en état, lui donne un intérimaire. Que ce même intérimaire d'ailleurs a été embauché après mon licenciement. Et donc, suite à mon licenciement, a été donc au Conseil des prud'hommes. Mon procès était gagné en première instance parce que je pense que c'est le professionnalisme et la bienveillance du Conseil des prud'hommes, parce que mon avocat qui était Alain Antoine n'a pas utilisé les documents qu'il fallait, les dossiers. Moi, l'avait dénoncé en fait la sécurité, et Alain Antoine a dit que c'était pas nécessaire d'en parler, alors qu'il y a eu quand même suite à ce manquement de la sécurité dans l'entreprise un décès. Donc c'est pour ça que moi j'ai vécu des trucs en fait incroyables. Et m'a tenu le coup parce que pour moi, elle n'a pas commis de faute. M'a tenu jusqu'au bout, justement, parce que m'y faisait confiance à la justice. Et donc, en fait, comme elle a gagné en première instance, mon avocat il remet à moi un dossier qui était épais d'une dizaine de centimètres. Et en pensant qu'il n'y aurait pas eu appel sur ce dossier. Et que finalement, à la dernière minute, mon employeur fait appel de la décision du Conseil des prud'hommes.
Donc nous les partis en appel. D'ailleurs là-dessus aussi, pareil, on n'était même pas informé de la date du jugement en cour d'appel. C'est juste mon avocat qui avait été. Entre-temps, lui avait demandé à moi de faire une conclusion. Alors que, à mon avis, quand on prend un avocat, c'est à lui de faire les conclusions. Et là, c'était à moi de faire un projet de conclusion, qu'il a même pas servi d'ailleurs en appel. Et donc, lui a fait tout simplement fait perdre mes intérêts en appel. Alain Antoine m'a fait perdre mes intérêts en appel. Donc, suite à ce jugement, moi, il a été débouté de toutes mes demandes. Et donc, suite à ça, comme me l'avait perçu une somme en première instance, les 6 mois de salaire, que me l'a servi pour payer mon avocat, payer mes impôts, mais habite sur Saint-Louis, la rivière. Et donc, me l'avait pu cette somme après la décision de la cour d'appel. Donc cette somme, vu que moi n'étais plus en possibilité de rendre à mon employeur, mon employeur demandait à un huissier de saisir mon véhicule. Donc, alors que moi j'avais déjà un dossier de surendettement, parce que moi n'avais plus les moyens de payer en fait mes crédits. Et donc on a saisi mon véhicule, non pas seulement pour réduire la somme que je devais rembourser, juste pour payer les frais d'huissier. Mon véhicule était à peu près estimé à 7 000 €. Le véhicule a été vendu à 2 600 € et ça couvrait juste les frais d'huissier. Donc c'est pour dire que aujourd'hui en fait on saisit, on oblige des choses, on fait des choses, mais pour punir, pour enterrer une personne en fait. Et là encore aujourd'hui, moi on a une maison à crédit, donc bientôt peut-être qu'il va perdre cette maison là, parce que moi elle est dans l'impossibilité de rembourser mes crédits, vu que moi plus de véhicule, moi plus de travail, et donc tout s'enchaîne pour justement le fait d'avoir dénoncé la sécurité dans l'entreprise, qui a eu un décès grave et des blessés. Voilà, c'est encore moi qui ai eu tort, parce qu'il fallait rien dire, rien faire, parce que monsieur Philippe Ney, c'est quelqu'un de très très puissant, et que l'entreprise c'est l'entreprise E2R, Études Réseau Réunionnais. Et justement en appel, moi l'avais perdu à cause de 3 attestations qui ont été faites par mes collègues. Les attestations de Delché Roger, Salam Christian dit le diable, lui va reconnaître à lui, et David Legros. Et donc aujourd'hui, moi l'ai convaincu, moi l'ai décidé de dénoncer, parce que le jugement a été rendu au nom du peuple. Donc il n'y a pas de raison à ce que ça reste dans les tiroirs en fait. Il faut que le peuple sait ce qui s'est passé, et que la justice me revient, parce que de toute façon moi l'ai décidé. Moi l'ai non seulement il fait partie de l'association des Révoltés 974, moi c'est un membre actif, donc m'aller jusqu'au bout en fait pour dénoncer cette situation à La Réunion, qui est plus de la justice en fait, c'est de la justice carrément. Oui, non, bien explique à nous juste que ça l'est arrivé dans l'entreprise, est-ce que vous l'avez dénoncé Parce que moi l'a dénoncé, comme on l'avait dit, donc elle a eu ce manquement de sécurité dans l'entreprise. Donc, comme il dit, on a eu donc une personne qui a chuté d'une camionnette, qui est décédée, monsieur Jean-Yves Voireau, et paix à son âme d'ailleurs, parce que c'était quelqu'un qui était quand même assez courageux, il travaillait bien et tout, et que malheureusement il est décédé par manquement de sécurité. Donc on a été viré parce qu'on la dénonce. Voilà, on a été viré pour punir moi justement là-dedans un engin, comme il dit, où l'engin était ni contrôlé par le Veritas, parce que normalement les engins de levage les vérifier tous les 6 mois. Donc cet engin-là a été vérifié en 2010. En 2011, il donne à moi cet engin-là. Et comme il dit, l'engin qui était en état était conduit par un intérimaire. Et moi, on me donne cet engin qui était complètement délabré, dangereux pour utiliser en fait, parce qu'il risquait non seulement ma sécurité, mais la sécurité de mes collègues. Mais le responsable, Daniel Noailles, l'a dit à moi que de toute façon, il ne prenait pas grand risque pour ce que l'on avait à faire sur l'engin. Mais en fait, c'est pour dénoncer ce système qui est à La Réunion, qu'on n'a plus aucun droit, et que maintenant, quand il dénonce des choses, il retourne contre vous, alors qu'il n'y a pas lieu d'être, parce que si aujourd'hui on accepte tout, demain qu'est-ce que ce sera pour nos jeunes, pour nos enfants. Donc moi je pense qu'à un moment donné, il faut prendre ses responsabilités. Moi, on m'a pris les miennes, en disant en croyant déjà dès le départ que
la justice allait faire son travail. Ben aujourd'hui, m'y rend compte que la justice n'est pas juste. Comme il pourrait citer aussi la juge de la cour d'appel qui se dit juge professionnel, mais là encore, m'y regrette. Pour moi, c'est pas quelqu'un de professionnel. Madame la juge Catherine Farinelli, ben vous m'avez fait, j'ai perdu mon prochain appel. Déjà, moi je pense que c'est par rapport à l'avocat qui n'a pas utilisé les documents, le papier que j'avais donné pour justement dénoncer la sécurité, et qu'il y a eu des choses graves qui sont arrivées après. Et aujourd'hui, ben, je suis décidé d'aller jusqu'au bout pour défendre simplement mes droits et les droits de nos jeunes, nos enfants, et que la justice soit un peu plus juste que ce qu'elle est aujourd'hui. Parce que c'est tout simplement inacceptable qu'on est dans un pays de droit et que les droits ne sont pas respectés. Donc là où risque de là finalement, la paix de travail, la paix de l'auto, la paix de case. Aujourd'hui, on oui. n'a plus rien, on retrouve. Aujourd'hui, je me retrouve à moi sans plus rien en fait, parce que le fait de ne plus avoir de véhicule, déjà, on n'a plus de travail. Et ma maison, comme m'y reconnaît de devoir dessus, ben, bientôt, ça perd aussi, donc ça n'a plus rien à voir. Donc peut-être que bientôt, moi, sera parmi les SDF, et que c'est tout simplement, ben, peut-être que moi, sera SDF, mais jusqu'au bout, je vais dénoncer tous ceux qui sont mêlés à cette histoire, parce que c'est des choses qui sont tout simplement inacceptables, quoi. C'est des choses qu'on a de plus en plus de monde qui subit aujourd'hui à La Réunion. Et nous voyons au niveau des prud'hommes, on a des gros problèmes. Tout le monde est salarié et n'hésite pas à venir témoigner. Les victimes, pas besoin de la peur. Regarde là, aujourd'hui tout le monde y témoigne, tout le monde y ose, le monde n'a plus peur. Donc allons, parce que maintenant pour descendre tous les Réunionnais, là en train d'écraser tout, ils ne gagnent pas mettre à nous dehors d'un coup. Il y en a 5000. Ils quittent La Réunion, on en a 8000, ils rentrent, et il y aura plus de non-natifs à La Réunion que de natifs dans 30 à 40 ans. Donc voilà l'avenir qu'il réserve à nous au niveau de nos enfants et tout ça. Et le problème est dans tout l'outre-mer. C'est pourquoi nous invite Azote bientôt, hein, en juillet, à partir de la mi-juillet, on aura les conférences de M. E.N.S. Pardo qui va venir à l'île de La Réunion présenter son livre. Hein, c'est un livre énorme. Bon, il me l'a envoyé. Supercherie judiciaire. Tout le monde, il voit que nous sommes dans une supercherie, dans un monde de supercherie. Et nous va dénoncer, nous on a des jugements de partout, même sur les prud'hommes. Nous-mêmes, le PDG de la Sogeco, les juges aux prud'hommes, on a beaucoup d'employés, il fait viezode, les gens les traitent comme des moins que rien. Aujourd'hui, le Réunionnais les traitent comme des moins que rien par le grand patronat. Voilà. Et nous voit bien qui ça, il dirige notre pays. Donc aujourd'hui, nous on en a marre. Donc M. Pardo va venir, c'est l'association Les Révoltés du 974 et les Azalées qu'il fait de Niali, pour justement éveiller les consciences, et nous va inviter tous les étudiants en droit, les magistrats, les avocats, tout le monde que les concertés par la justice. Aujourd'hui c'est nous, demain sera peut-être Zot. Personne n'est à l'abri qu'un gros y arrive, il miroite tout terrain, comme l'arrive Denise, comme l'arrive beaucoup de monde, et où gagne pas fait rien, ou croit ça devant le tribunal. Et comme dit M. Pardo, les voies de recours ont été faites pour que le justiciable s'épuise à épuiser les voies de recours. Et en ruinant à nous comme ça à petit feu. Les autres ils prennent nous de l'argent, ils autres financent les procédures contre nous, mais avec notre propre argent. Voilà, ben, par exemple. Donc aujourd'hui, tout le monde n'est pas marre. Donc nous tiens bon, nous n'aura pas, n'hésite pas. Et nous tient à féliciter aussi les Azalées, parce que tout le monde, nous l'avons été derrière la bataille des éleveurs. Bravo aux éleveurs, la famille Beg, etc. Que Zola Loré, Zola dénoncé ce qui se passe dans le scandale de la leucose. Donc ils voient, à force de dénoncer, ben, ils commencent à avoir des résultats. Elle est en gros dans la presse. Et bravo à eux, mais j'espère que ces gens-là seront aussi indemnisés, parce que ben, on a beaucoup souffert, on a des éleveurs suicides à eux aujourd'hui. Il y en a beaucoup de choses graves qui se passent, et c'est encore entre les mains des monopoles qui fait ça, qui fait cette loi, et au détriment du travail de tout le monde. Voilà, ben, voilà, nous soutiens tout le monde, c'est pour ça que nous les ensemble aux Azalées depuis plusieurs mois avec Zot, et vous autres devrez rejoindre à nous. Voilà le travail que les Azalées fait pour faire avancer la Réunion. Nous toutes et tous les victimes rejoignent à nous. Et ne vous découragez pas. Bonjour. Ne vous découragez pas surtout, rejoignez-nous et surtout parlez. Parce que c'est pas en disant que ça changera pas, je peux rien faire, ça fait trop longtemps que ça dure,
Eh bien oui, si tout le monde tient ce discours, jamais rien ne changera. Alors, s'il vous plaît, réveillez-vous, prenez-vous en main, du courage, et si vous n'en avez pas, demandez à Dieu, il vous en donne. Surtout quand on défend la vérité, on est toujours soutenu et poussé par lui. Alors, on vous attend et ne lâchez rien. Je repasse Bruno. Donc pour conclure, je dirais que on a une plainte de dommages et intérêts qui a été déposée au procureur général de Saint-Denis concernant la E2R, études réseau réunionnais. À ce jour, on n'a pas une réponse, mais il y a pour cette entreprise, c'est le fils Neiss, c'est Xavier Neiss qui a repris l'entreprise, et donc le père apparemment il est parti en retraite, mais c'est pas pour autant, il reste responsable de ces méfaits en fait. Et donc comme on l'a dit, il ira jusqu'au bout pour que la vérité soit connue de tous les Réunionnais, et que cette entreprise en fait travaille pour l'EDF Réunion, et que tous les travaux d'EDF effectués par cette entreprise. Donc est-ce que c'est pour ça que peut-être qu'ils sont défendus aussi par les jugements, parce que c'est une grosse entreprise d'EDF, et donc ils voudraient comprendre en fait pourquoi il n'y a pas de justice quand c'est une grosse entreprise. Voilà. Oui, donc je vais rajouter en fait pour résumer aussi, on dénonce aussi le fonctionnement de la justice, c'est-à-dire que cette opération de saisir ton véhicule, ça n'a servi juste à couvrir. Non, c'est bon. Juste à couvrir les frais de son action, donc du coup ça n'a servi à rien. Mon crédit, non. Si ton employeur en fait n'avait pas demandé l'huissier, ça n'aurait rien changé non plus. Tout à fait. Ouais. Et donc du coup là il s'est juste payé pour quelque chose qui n'a servi à rien. Et c'était la spirale infernale. Voilà, exactement. Et c'est pour ça que je me retrouve dans cette situation-là aujourd'hui, et que, mais déterminé, je me retrouve dans cette situation-là aujourd'hui, et déterminé, j'irai jusqu'au bout. Et je ne lâcherai pas. Bravo Bruno. Bravo. Nous tient beau, nous voir, nous remercier tout le monde. Nous les là, nous tient beau, nous l'arrête pas. Nous sommes en train de préparer un théâtre populaire, ça va voir. Avec le gilet jaune, il ira Théâtre jusqu'au bout. populaire, vous allez. Théâtre populaire à venir. Ouais. On va voir comment il se passe dans les tribunaux. La dignité humaine nous reste la même. Nous les Réunionnais, nous les des êtres humains, nous existent aussi, arrête voilà nous. Restez pas dessus. Et merci à tous, n'hésitez pas à partager, liker, À bientôt, bonne fin d'après-midi poursuivre, à tous. à bientôt.